En août 2022, Salman Rushdie est victime d'un attentat islamiste. Hadi Matar, jeune américain d'origine libanaise, lui assène une douzaine de coups de couteau lors d'une conférence dans l'État de New York aux États-Unis. L'écrivain anglo-américain d'origine indienne y perd son œil droit. Ce jeudi 18 avril, il publie Le Couteau, un récit sur cette tentative d'assassinat qu'il dédie aux hommes et aux femmes qui lui ont sauvé la vie et maîtrisé l'assaillant. La haine des islamistes à l'encontre de Salman Rushdie remonte à 1988, quand paraît les versets sataniques. Dans ce roman, dont le titre est tiré d'une légende selon laquelle des versets retirés du Coran auraient été inspirés à Mahomet par le diable lui-même, le prophète de l'islam est une figure comique. Dans une maison close, des prostituées s'amusent même à prendre les noms des épouses de Mahomet pour provoquer leurs clients. Le monde musulman y voit alors un blasphème. Interdit au Pakistan, en Inde, dans les pays arabes et en Afrique du Sud, le livre est brûlé publiquement, notamment à Bradford, en Angleterre. Tout bascule en 1989 lorsque l'ayatollah iranien Khomeini exhorte tous les musulmans de tuer l'écrivain et ses éditeurs. Ses traducteurs norvégiens et italiens sont agressés par des islamistes et leur homologue japonais tué en 1991. Pourtant, la religion n'était qu'un aspect de l'histoire selon Rushdie. Depuis, il vit sous une permanente menace. La fatwa est même réaffirmée en 2005 par le guide suprême iranien. Mais Rushdie continue d'utiliser la littérature contre l'obscurantisme. Considéré comme une preuve potentielle, son dernier ouvrage a reporté le procès de son agresseur qui se tiendra cet automne.